Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode. Nous sommes à l'épisode 7 et je l'ai commencé donc à 10h41. Et je m'arrêterai pour les 11h31. Et de 11h31, je ferai une seconde partie jusqu'à 12h21. Donc nous sommes à la cabine, dans le jardin. La cabane où on a rencontré Lisa Trevor. Voilà. Donc, comme vous pouvez l'entendre, on est dans la cabine. On va déposer ça. Donc là-dedans, il n'y a rien à récupérer. Inexploré, bon j'ai mal fouillé une zone, il faudra que je redescende pour récupérer ce que j'ai mal fouillé. Et là où il y a le coffre et compagnie, j'ai aussi des trucs qui traînent, mais je vois pas où, parce que j'avais regardé ce qui traînait et j'ai rien trouvé. Bon bref, oh, ça doit pas être un truc important quoi. Ah. S'il y a des zombies un petit peu partout, c'est que je chauffe. Bon là-bas, il n'y a rien à récupérer. Ok. Donc on peut revenir sur nos pas, on va revenir au truc.
Oh, ça doit pas être grand chose, j'ai encore assez de munitions et compagnie, donc ça va. On ne sait jamais, je peux peut-être tomber sur un hunter. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre le pompe. Ah, bah non, apparemment pas. Bon, bah c'est tout bon, hein, pour moi ça me va, hein, si... Alors... Alors, la clé emblème. Donc ça, c'était le bureau de Spencer. À l'intérieur, on interagissait avec la lampe du bureau. Bah, ça s'est déjà fait dans la partie précédente. Donc, l'octogone de pierre, on peut le prendre on peut le mettre après. Et on va prendre le magnum. Donc comme on va attaquer cette connasse de Lisa, il est temps de se séparer de ça pour l'instant. On va prendre tout ce qui est effet de spray. Voilà. On va échanger ça contre les balles de Magnum. Je vais peut-être prendre ça. Et il est où le mag? Là. Bon, il m'en faut quand même pour affronter Tyran, donc ce que je vais faire, je vais quand même me séparer des munitions. Alors, je vais faire la chose suivante. Je pense que ça serait mieux de faire ça comme ça. Je vais combiner, je vais faire ça. Il m'en manque une. Il m'en manquait une, donc ça va. Je vais prendre le pompe à la place. Je vais me séparer de ça. Je vais d'abord aller sauvegarder et prendre les munitions derrière. Bon, si j'ai sauvegardé vos freins comme une vieille dame, c'est simplement parce que on n'est pas à l'abri de faire des erreurs dans le jeu. Des putains d'erreurs de merde qui peuvent nous être fatales. C'est pour ça que je le dis. Voilà. Donc normalement, si je mets les blazes, j'espère que que les médaillons ne seront pas utiles parce que, enfin, dans l'immédiat. Parce que si c'est le cas, je vais être dans la merde si je veux les mettre dedans. Parce que j'ai pas assez de place dans la sacoche.
Voilà. Maintenant, je l'ai déverrouillé la porte, il me faut les 2 médaillons encore. Et puis ensuite, après, je suis ready. Médaillon loup et médaillon aigle, il me faut. Donc, ouais, je suis obligé de les récupérer. Je crois pas qu'il y a de salle de sauvegarde et de salle de coffre, donc il va falloir que je le voie. Ça y est, on va pouvoir... prendre les deux médaillons. Loup et... aigle. Voilà. On est bon, on est bon, on est bon. On commence à venir là. Ça commence à être bon. Et bon bah le disque ammo c'est pas avant d'être arrivé au labo je crois. C'est pas avant. Donc voilà. Et ça va être intéressant parce que vous allez voir qu'il y a des choses à faire dans le game, c'est une folie furieuse. Et de terminer ce game, ça serait bien. Comme ça on est tranquille et puis on n'aura plus besoin de... Donc là je vais vous faire la partie jusqu'à 10h40, 10h40, enfin 11h31 et je ferai la partie 2 jusqu'à midi 21. Ah, il y avait une caisse ici. C'est pas grave. Donc on est dans la grotte. Et maintenant, c'est parti.
alive. I was worried, because I thought you would have... Start talking. Calm down, I didn't want to do it. Believe me, I can explain. Don't lie to me. Il y a eu une erreur de traduction, il y a eu deux mots en un, avec peu et tout. No time to talk. Jill, hand me my gun. Thanks, Jill. Il s'agissait pas de ruiner toutes ces munitions. Hein. Bon, au moins... Nos doutes, voilà. Photo de famille. C'est une lettre. Ma petite Lisa. Jour après jour, je sens que mon esprit me quitte. Les piqûres des hommes en blouse blanche ont fait un peu disparaître les démangeaisons. Aujourd'hui, ils m'ont injecté une substance nutritive, selon eux. Après les piqûres, ta maman n'arrive plus à réfléchir normalement. Elle est choquée et triste car parfois, elle est incapable de se souvenir de vous. Ta maman a très peur. Peur de tout oublier, surtout toi et ton papa. Vos visages, les moments que nous avons passés ensemble, tout se brouille et mon esprit s'obscurcit. Oh, j'aimerais tellement pouvoir toucher ton visage et te prendre dans mes bras, pour que tous ces merveilleux souvenirs de toi et de ton papa me reviennent. Lisa, nous ne pouvons plus rester ici. Nous devons nous échapper. Écoute-moi, Lisa. Notre seule chance est de nous enfuir lorsque nous serons ensemble dans le labo. Nous ferons semblant d'avoir perdu connaissance alors, et lorsque l'homme en blanc aura le dos tourné, nous tenterons le tout pour le tout. Lorsque nous serons sortis de là, nous chercherons papa ensemble. Tu as compris, ma chérie? Sois forte, Lisa. 13 novembre 67, Jessica Trevor. Ils lui ont fait un sarcophage dans les limbes. Je vais d'abord redescendre et voir Barry. Parce que je me suis barré sans lui parler. I don't believe that thing's really dead. Leave this place up to me. Go on ahead. Okay. Donc Barry a récupéré son arme. Je préfère mieux débloquer la bonne fin parce qu'en fait, si on lui rend pas l'arme, il risque de se faire tuer.
Là où il y a le disque à moche, pareil. Ah non, l'emblème du loup et de l'aigle. La porte, elle était verrouillée. Donc là, normalement, il devrait y avoir des zombies ici. La musique, elle est très glauque. Hein. La musique, elle est glauque de ouf. Oh, 3 herbes. Oh. 3 herbes vertes, regardez ça. 3 putains d'herbes vertes. Ah, génial. Bon, par contre, je vais le faire cramer le zombie qui est de l'autre côté, là. Je vais voir récupérer le kébri. Parce que sinon, il va me gêner, il va me sauter à la gueule et je vais nous perdre en truc. Et là, il y a du kérosène, je crois. Elle est charmante, la musique, hein, elle est vraiment charmante. Elle te fait flipper ta race. Alors, le kébri...
si j'ai encore un mélange bleu quelque part. Ah non. Bon. Il y en a encore plein ou pas? Bon bah écoutez, au pire des cas j'ai le pompe, hein. Tant pis, hein. Il veut pas faire cramer les zombies, donc ah, je vais pas me casser la tête, tu vois. Donc là on est au labo, maintenant. Il me faut le disque ammo. J'ai failli partir sur le disque ammo. Le disque MO. Le fameux disque qu'on cherchait depuis longtemps. Allez, viens voir tonton. Ah oui, d'accord, ok, j'avais oublié la gourde. C'est peut-être pour ça que ça marchait pas avec le Kebri. Voyons, voyons. Maintenant on va voir ce que ça donne. Mais normalement si on prend la gourde on peut utiliser le Kebri après. Bon, je l'ai neutralisé. Si maintenant je retourne dans la pièce, je pense que là, normalement, le zombie n'est plus là. Puisque je l'ai fait cramer. Putain, je déteste cette musique, elle est flippante de ouf. Bon bah à première vue ça a l'air d'avoir marché, n'est-ce pas? Regardons. Je suis sûr que le zombie n'est plus là. Bingo. Devinez juste.
Merci pour les munis. Merci pour les munitions. Merci pour le canif. Bon, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand chose qui est accessible. Donc je vais revenir, je vais m'occuper de ces deux cons. Alors... La gourde, le kébris. Il m'en faut deux. Voilà comment qu'on règle un problème. Voilà. Alors... Je ne sais plus par quoi commencer par contre. Il y a deux portes. Celle-ci et celle du fond. On va essayer celle du fond pour voir.
Des munitions de Magnum. V. Acte. Note du chercheur. Tout temps a démontré que le virus T affecte le génome de l'organisme hôte. Nous avons maintenant la preuve qu'une fois que l'individu a perdu connaissance, le corps entre dans un état latent. Pendant cette période, le virus s'active et transforme rapidement l'organisme en recomposant sa structure de base. L'hôte finit par prendre la forme d'une créature humanoïde que nous appelons V-Act. La vitesse à laquelle le virus agit et le développement musculaire important qu'il entraîne sont particulièrement remarquables. Après la mutation, l'individu devient plus agile et plus agressif. 4 de nos chercheurs ont déjà péri en tentant de le nourrir. Cela s'est terminé dans un véritable bain de sang. Depuis cet accident tragique et horrible, nous avons baptisé l'espèce tête sanglante. Impossible de laisser ce précieux spécimen là où il est. Nous devons trouver une solution. Bien sûr, il est hors de question de le détruire. Nous avons finalement décidé de congeler le spécimen et de confiner son corps dans le sous-sol du cimetière de la cour. C'est pas une histoire avec ce fameux John? Ada. Vous avez compris le délire? Celle. C'est ça, celle. Ok. C'est horriblement glauque ici. Donc on va revenir sur nos pas. On va revenir après. Donc dans cette zone-là, il y avait la zone labo. Avec le truc avec la table d'opération et le bureau de John. Et un mélange d'herbes. 2 herbes vertes. Oh, je vais pouvoir compléter un mélange. Vous voyez les plans qu'on a aussi dans le jeu, c'est une dinguerie. Il y a certains plans de vue qui sont magnifiques à soi et qui font terriblement peur en fait. C'est ça ce que j'apprécie dans le game. Donc là on va pas tarder à arriver au moment fatidique où je suis obligé de passer à la deuxième partie. Putain, j'ai cru que c'était un Z. Ah, vous voyez, quand je vous ai dit qu'on allait pas forcément perdre en munitions, j'en ai récupéré un petit peu. C'est déjà bien ça. C'est déjà bien. Voilà, ça c'est cool. Allez, donc, alors si je comprends bien, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ouais, plus 15, avec le FS spray que j'ai dans les poches, ça passe. J'ai encore assez de quoi faire du coup, et ne pas me gêner du coup. Et vous avez vu l'initiative, j'ai préféré cramer les zombies plutôt que gaspiller des munitions prochainement. Comme ça fait en sorte d'économiser les balles. Quatre fois 2 coups ça aurait fait. Sinon. Bon, il y en a un que j'ai dégommé, à qui j'ai dégommé la tête en premier, et il y en a 3 que j'ai cramé, donc voilà, c'est un peu nous faciliter la tâche quoi. Alors je me demande, est-ce que c'est... est-ce que c'est là où je peux dire Cell et compagnie? Je vais juste voir. Bon, bah pour la radiographie, y a même pas besoin de chercher plus loin. Voilà, j'ai tout débloqué. Est-ce que je me suis pas souvenu du mot de passe, mais en fait, j'avais oublié que c'était Cell. Et puis il y avait le truc de Solus qui m'avait dit, qui m'avait fait comprendre que c'était ça. C'est pour ça que j'ai réussi du premier coup. Donc là, on pourrait remonter par exemple. Donc ça casse pas 3 pattes à un canard, hein. Si on fait ça, si on remonte tout de suite, ça me permettra de finir avec la pièce du dessus, et comme ça j'aurai pas besoin de... Putain, j'ai toujours l'impression qu'il y a un putain de Z qui m'attend en haut là, avec ses marches à la con. Donc... la pièce là est déverrouillée. Troisième disque ammo. Protocole de sécurité, rez-de-chaussée. Héliport réservé aux membres de la direction. Cette restriction ne s'applique pas en cas d'urgence. Sous-sol niveau 1, passage vers l'héliport, entrée interdite, hormis en présence d'un conseiller en recherche ou du directeur de la sécurité. Ordre est donné de tirer à vue sur toute autre personne non autorisée. L'ascenseur s'arrête en cas d'urgence. Sous-sol niveau 2. Salle des données visuelles, accès réservé à la division de recherche spécialisée. Salkis Harding, directeur de cette salle, peut donner donner à d'autres personnes l'autorisation d'y accéder. Sous-sol niveau 3, prison. La prison est sous la responsabilité des services sanitaires, au moins un conseiller en recherche. E. Smith, S. Ross et Albert Wesker. Doit être présent en cas d'utilisation d'un virus. Porte à triple verrou. L'entrée dans cette pièce est limitée à la personne qui désactive la serrure à l'aide de tous les codes d'accès. L'accès aux terminaux situés dans chaque section des directeurs de recherche désactive la serrure. Salle haute tension. Dans cette pièce, la principale source d'énergie est un composant à base de nitroglycérine. Son accès est restreint aux surveillants du quartier général.
Cette restriction s'applique pas aux conseillers en recherche disposant d'une autorisation spéciale. Terminaux code d'accès. L'utilisation de ces terminaux est réservée aux principaux chercheurs. Sous-sol niveau 4 en ce qui concerne le progrès de Tyran. Après l'administration du virus T, le reste du document est illisible. On a un document à récupérer en bas, je crois. On récupère ça dans le sous-sol. Ah, un terminal. Ah. MA39, Cerberus. FI-03, Neptune. MA-121, Hunter. T-002, Tyran. Le groupe de recherche. Et qui on voit sur cette photo? 8, 3, 4, 1, 7, 0, 6, 2, 3. 8, 4, 6, 2. Je crois que c'était 8, 4, 6, 2. Ok, c'était ça. C'était ça la véritable réponse en fait de la cassette de Kenneth. Voilà, vous avez pu voir, on va aller à la salle de sauvegarde et chauffer la deuxième partie de suite, donc voilà. J'ai récupéré la clé spéciale là, mais je crois qu'on n'en aura pas besoin pour l'instant, alors je vais la ranger dans le coffre aussi celle-là, et puis on verra par la suite ce qu'on fait. À l'intérieur, vous récupérez la clé du laboratoire et enfin, vous pouvez enfin regarder la vidéo retrouvée sur le corps de Kenneth au début de l'aventure. Ah bah tiens, la clé du labo, c'est pour déverrouiller la porte métallique. Normalement, j'aurais dû la faire après celle-là, mais bon, c'est pas grave. C'est fait maintenant. De toute façon, on s'en occupera après. C'est pas un problème. Donc si je calcule bien maintenant, lisez la note sur le bureau, prendre l'identifiant et le mot de passe d'un ordinateur de John et Ada. Ramassez ensuite les deux radiographies, ça c'était pour le truc de... Ouais, alors Clark et Gale. Les deux radiographies, il fallait que j'aille là où il y a les salles de labo. On peut utiliser la clé de labo, je pense. Je pense que c'est la seule clé que... c'est la seule fois qu'on utilisera cette clé, il me semble. Je suis pas sûr. Ils ont toujours des gueules de clés bizarres. La carte du labo. Nickel. Là où on est.
Et des portes que j'ai pas vérifiées encore. Je sais qu'il y a des munitions de pompe là-haut. J'ai utilisé la clé et je vais voir si c'est la seule fois que je peux l'utiliser. Ah non. Bon bah, il fallait déverrouiller les deux portes. Heureusement que j'ai récupéré la clé, quoi. Maintenant, je peux récupérer les munitions de pompe. Et je pense que je vais les ranger. Comme ça me fera des munitions supplémentaires. Et donc, ouais, là, il est 35. Je vous reprends dans quelques instants. À tout de suite. De retour donc sur la deuxième partie de cet épisode. Je l'ai commencé donc à 11h35. Jusqu'à 12h25. Voilà. Donc, nous y retournons. Alors, j'ai récupéré les munitions de pompe. Je m'arrêterai à 12h25. Large. Ça sera amplement suffisant. Je pense que pour l'épisode 7, ça va être bon. Donc là, j'ai les munitions de pompe. Et normalement, je crois que j'ai tout pris, c'est ça. Hein. Bingo. C'était bien ce qu'il fallait que je fasse. Donc j'ai déposé les munitions de fusil à pompe, j'ai allé m'occuper des disques MO. Alors il y a 3 disques MO, je sais plus quel est lequel, mais j'ai les 3, donc voilà. Donc on va commencer par celui que j'avais tout pris dans le coffre il y a quelques instants, et ceux que j'ai récupérés par la suite, quoi. Donc 16 balles, ça va, c'est pas trop... Non, je suis pas en sous-munitions pour le coup. Ça va, ça m'a l'air d'être pas mal. J'ai 10 balles dans le fusil à pompe d'assaut, donc voilà. Que demander de plus? Normalement ça devrait être faisable. Alors,
placez celle de Clark dans l'espace de gauche sur le tableau lumineux, puis placez celle de Gail Holland à droite. Lettre du chercheur. 8 juin 98. Ma chère Ada, lorsque tu poseras les yeux sur cette lettre, je ne serai sans doute plus celui que tu connaissais. J'ai reçu le résultat de mes analyses aujourd'hui. Comme je m'y attendais, elles sont positives. J'ai l'impression de perdre la tête quand je pense à ce qui m'attend. Je ferai n'importe quoi pour ne pas devenir comme eux. Pour autant que je sache, tu n'as pas été contaminé. J'espère que nous n'en arriverons pas là. Mais s'il s'avère que tu es la dernière survivante, je veux que tu ailles chercher les informations qui se trouvent dans la salle des données visuelles. Ensuite, active le système d'autodestruction dans la salle haute tension et enfuis-toi. Je t'en prie, fais tout ce que tu peux pour que personne ne sache rien de cet incident. Si tout fonctionne encore correctement, tu devrais pouvoir débloquer toutes les serrures à l'aide du système de sécurité. J'ai configuré le terminal de la petite salle de sécurité de façon à ce que tu puisses accéder au système en tapant mon nom et le mot de passe que j'ai choisi, c'est-à-dire ton prénom. Pour ouvrir la porte du sous-sol 2, où se trouve la salle des données visuelles, tu devras saisir un autre mot de passe. Par mesure de précaution, j'ai codé ce mot de passe dans une radiographie. Je te connais et je suis sûr que tu n'auras aucun mal à le découvrir. Une dernière chose, et ceci est mon ultime volonté. J'espère que tu ne me verras jamais dans cet état, mais si je me transforme en l'un de ces monstres, je te supplie d'abréger mes souffrances. J'espère que tu comprends. Je te remercie. Ada. Bien à toi, John. John, Ada. La salle où on était avant. Enfin, la zone où on était avant, quoi. Donc cette pièce, il n'y a plus rien à faire. Les disques ammo sont dans les autres pièces. Fax. Au service sanitaire, l'attention du directeur des services sanitaires du comité d'alerte de Raccoon. Ce rapport est strictement confidentiel et ne doit être lu que par la personne qui lui est adressée. Toute copie ou divulgation du contenu de ce fax à un tiers est strictement interdite par son expéditeur. Ce fax doit être détruit immédiatement après avoir été lu. Les dégâts entraînés par l'épidémie de virus T sont bien plus importants que ce que nous avions initialement prévu. Nous portons donc les faits suivants à votre attention. Premièrement, plus de la moitié des chercheurs ont été infectés par le virus T et sont morts. De plus, la quasi-totalité des survivants commencent à manifester des symptômes de l'infection. Deuxièmement, notre équipe secrète de sécurité a été totalement anéantie. Par conséquent, nos recherches ultra secrètes risquent d'être dévoilées au grand jour. Nous vous demandons donc d'agir immédiatement avant que les médias ne s'arrachent l'affaire. Troisièmement, il y a de grandes chances pour que la plupart des spécimens errent en liberté dans le complexe. On peut s'attendre à une augmentation du nombre de victimes. Bien que la mort de ces personnes soit très regrettable, ces événements confirment le succès de nos recherches.
Il nous faut agir sans attendre pour que les résultats de nos recherches ne soient pas divulgués au grand public. Nous pensons que la première intervention officielle sera le fait de la police d'État et des STARS. Nous vous recommandons fortement de prendre dès maintenant les mesures nécessaires les concernant. Et comme le chef Irons était un bienfaiteur de chez Raccoon City, enfin de chez Umbrella Corp, bah ça a donné ce que ça a donné. C'est charmant tout ça, c'est charmant. Donc il y a déjà un digicode qui a été activé. Avant toute chose, je vais aller à la salle des diapos, j'ai lancé le projet, enfin le diapositive qu'il y avait dessus. Ça me permettra de récupérer des équipements et des munitions, je pense aussi. Hein? Ah d'accord, 8462, ok. C'était pour le code en fait, c'était rien d'autre. Mais comme j'avais déjà trouvé le code, alors... c'était en fait la réponse au code que je vous avais déjà montré. « 11h48 mes chers abonnés, 11h48. On avance, on avance. » Je vais faire cramer les zombies dans la salle qu'on a trouvé là. Les zombies qui étaient près du fax. Oh quoique non. Non ça servira à rien, il y a juste un ruban encore que je dois récupérer, c'est tout. Bah bon, je vais pas le récupérer, je suis encore assez... je suis à 44 je crois. Non, 43. Oh. Ma pointure de pompe. 43, tu sais.
On n'est pas encore allé dans cette salle. Il m'a tapé là, comme une demoiselle là. Bon bah il va falloir que je mette sur pause, je vous reprends tout de suite. Donc reprise à 12h01 de la session de jeu. Donc là j'ai utilisé un des disques camo que j'ai. Voilà. Alors je vais peut-être ressortir, ça va réinitialiser le lieu. Donc là, on va voir. Ça a réinitialisé le lieu, comme j'avais dit. Et je suis pas allé par là. Ah si, ok. Non, j'ai rien dit. Je pensais que ça me renverrait à un autre endroit et dans une autre pièce en fait. Non. En fait non. Ok. Donc on a tout pris de base et la fameuse salle d'opération qu'on pouvait pas déverrouiller.
Donc j'ouvre cette porte vite fait. Ah. Donc ça en fait 16 ou 17 là. Parfait. Alors B1. Donc ça c'est le fameux ascenseur qu'on va devoir prendre pour quitter le coin. Bon, je m'arrêterai quand même après assez rapidement parce que j'ai des choses à faire. J'ai un truc qui s'est rajouté, donc il va falloir que j'arrête bientôt. Et le dernier code a été inséré. Ça déverrouille la grande porte. Faut que je retourne de l'autre côté, parce qu'apparemment, il y a un truc que j'ai pas vu avec le carbu. Merde, j'ai plus de balles. Bon, on fera ça à un autre moment. Là, j'ai plutôt m'arrêter, j'ai privilégié de m'arrêter.
Je vous ferai la suite et la fin du jeu dans le prochain épisode. Numéro 8, ça sera la fin, je pense. Le temps d'affronter Tyran et compagnie, on va se faire un petit kiff dessus. Sinon, alors, je vais sauvegarder de ce fait-là. Je vais sauvegarder de suite. En même temps, je vais récupérer des munitions de pompe pour ces sales bêtes là qui me saoulent. Voilà. J'ai récupéré le ruban encreur et normalement c'est bon. Bon bah je vous invite à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notif et vous allez pouvoir être sûr que le prochain épisode va être assez énorme parce que ben c'est le final. Voilà. Bon bah sur ce, moi je vous invite à faire ce que vous savez et on se retrouve très vite donc sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine.